Bonjour et merci pour les quelques minutes que vous allez investir pour regarder cette vidéo. Je vous remercie déjà d'avance. Aujourd'hui, je vais parler du leadership. Le leadership dans les contextes africains. Cette émission s'appelle Qui cherche solution et nous parlons sur les problèmes qui sont les nôtres en Afrique, aussi bien sur le continent que dans les communautés de la diaspora. Vous savez, si je dois résumer le plus grand mal de nos sociétés africaines, je dirais que c'est le leadership, le manque de leadership qui cause beaucoup de problèmes au niveau de la société africaine en général. Nous avons eu et nous continuons d'avoir un problème de leadership. Nos leaders nous ont souvent déçus, ils continuent de nous décevoir et ils continueront, je pense, pendant longtemps à nous décevoir. Et à cause de ça, nos sociétés, nous en tout cas les Africains, nous sommes en retard par rapport au reste du monde. Et il est important pour nous, en tant qu'Africains, de pouvoir nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la prestation, la qualité du leadership que nous avons dans nos communautés. Vous savez, souvent lorsqu'on parle du leadership, on pense au leadership qui vient d'en haut, le leadership qui est exercé sur nous. On ne pense pas souvent sur notre propre leadership à nous en tant qu'individu, le self-leadership, comme on dit en anglais. Je suis en train d'écrire un livre pour le moment sur le leadership et ce qui m'a motivé, c'est d'essayer de contribuer sur l'amélioration de la qualité du leadership dans le chef des Africains. Parce qu'avant d'aller à la politique, il faut commencer par les individus. Je ne sais pas qui disait « il va des nations comme il va des hommes ». Et donc, si vous voulez améliorer un pays, il faut améliorer d'abord la pensée, l'action, les agissements des individus qui forment cette nation. Et donc, je vais revenir sur le leadership, mais je vais d'abord, avant d'y arriver, énumérer d'autres éléments qui contribuent à la régression, si vous voulez, ou au manque de développement de la société africaine en général. Donc, j'ai parlé du leadership, ça c'est un. Des deux, nous avons la corruption. Ça, c'est encore un problème très sérieux qui émane du leadership, parce que je pense que même s'il y a la corruption partout dans le monde, si le leadership est très sérieux pour minimiser, si pas éradiquer la corruption, ça peut se faire. Et donc, la corruption sévit dans nos pays parce que nos leaders sont eux-mêmes. Ce sont des gens qui sont là pour se faire de l'argent, pour voler de l'argent du trésor public, et là, ça pose problème. Le troisième élément, c'est l'ignorance. Nous avons encore une population en Afrique, en majorité, qui n'a pas un niveau d'éducation très élevé. Et il faut élever ce niveau d'éducation, parce que si vous prenez par exemple le cas de la Chine a évolué beaucoup parce que les Chinois, ils vous étudient, ils étudient très sérieusement. Les Asiatiques en général, ils prennent les études au sérieux, il faut voir. Moi, je suis pour le moment en Australie, je vois comment les Asiatiques, les Chinois, les Vietnamiens, les Coréens, tout ce qui est comme asiatique, même les Indiens, ils donnent de l'importance, beaucoup d'importance aux études de leurs enfants. Ils payent beaucoup d'argent pour que leurs enfants aillent dans de bonnes écoles parce que c'est comme ça qu'on va améliorer la qualité de la pensée et la manière d'agir des enfants qui vont devenir responsables. Ça, c'est le troisième élément et je reviendrai dans une autre vidéo sur cet élément. Mais pour question de temps, je continue avec le quatrième élément qui pose problème chez nous, c'est ce que j'appelle la fatalité ou le passivisme de la population, parce que nous acceptons, beaucoup de choses qui sont inacceptables. Vous savez, nos leaders sont très médiocres, surtout dans la communauté dans l'Afrique francophone. Chez les anglophones, il y a quand même un certain progrès. Même quand on parle de l'éducation, par exemple, les Nigérians, ils sont très forts au niveau de l'éducation et ça se voit comment le Nigeria est en train d'évoluer. Il y a d'autres pays, le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud et ailleurs où les choses sont quand même un peu mieux par rapport à l'Afrique francophone. Et donc tout ça, ce sont des éléments que nous, Africains, et là j'aimerais en tout cas
pour cette vidéo, m'adresser, et la plupart de mes vidéos, je vais en tout cas m'adresser aux professionnels, aux cadres, aux entrepreneurs et aux influenceurs sociaux. Par influenceurs sociaux, j'entends comme des gens comme des pasteurs, des imams, des activistes, des leaders des ONG, et de tout ce monde-là qui est dans la société civile et qui a une certaine influence sur les masses sociales. Donc c'est à nous que revient cette responsabilité d'essayer d'améliorer la qualité du leadership politique chez nous en Afrique. Parce que nous ne peut pas laisser le sort de tout un continent sur des politiciens qui continuent de nous décevoir. Pour changer les choses, il faut qu'il y ait une pression. Cette pression va venir de la classe moyenne. La classe moyenne, elle est faite des professionnels, elle est faite des entrepreneurs, elle est faite des personnes d'influence. Et là, je m'adresse surtout aux Africains de la diaspora. Nous avons une responsabilité particulière parce que nous avons évolué et nous continuons peut-être d'évoluer dans des pays qui sont organisés, qui sont beaucoup plus avancés. Nous voyons ce qui s'est fait. C'est à nous de prendre cette éducation que nous avons réussi pour la plupart d'entre nous, que ce soit au niveau des universités ou au niveau du travail, parce que le travail aussi éduque beaucoup. Si on a simplement un diplôme universitaire, on n'a jamais travaillé, par rapport à quelqu'un qui a travaillé 15-20 ans, même sans diplôme, je suis sûr que celui qui a travaillé dans ces domaines-là sera beaucoup plus avancé que celui qui a juste un diplôme sans expérience. Donc, nous de la diaspora, nous avons une responsabilité particulière parce que nous vivons dans ces pays, nous voyons ce qui s'est fait, nous avons des petits moyens, nous avons de la connaissance, nous avons un carnet d'adresses, nous devons faire quelque chose pour le développement de l'Afrique. Et c'est pourquoi je suis en train de voir qu'il y a quand même une certaine activité au niveau de l'implication de la diaspora dans le développement économique de l'Afrique. En parlant de l'économie, parce que lorsqu'on parle du leadership, la plupart d'entre nous aussi se limitent au leadership politique, mais un leadership économique, parce que pour moi, le leadership politique doit être au service de l'économie, fondamentalement. C'est l'économie. C'est pourquoi Bill Clinton disait « It's the economy, stupid ». Parce que si un politique n'est pas à mesure d'améliorer l'économie du pays, je ne dirais pas qu'il est inutile, mais il aura échoué. L'économie, c'est la première des priorités de tout leadership politique, sauf peut-être en temps de guerre où on a des priorités pour libérer les pays ou des choses comme ça. Alors, nous, de la diaspora, nous avons cette responsabilité, mais aussi les professionnels, les entrepreneurs, les influenceurs en Afrique. Vous avez cette responsabilité aussi de pouvoir contrecarrer cette médiocrité qui vient de la politique. Malheureusement, on a souvent vu que c'est les politiques qui viennent influencer toutes ces autres personnes. La corruption, elle n'est pas simplement au niveau politique, elle est aussi au niveau social, elle est dans les entreprises, elle est dans tous les contextes économiques, professionnels, sociaux. Alors, quelles sont les choses que nous devons faire? J'ai parlé de la diaspora, j'ai parlé de professionnels, des influenceurs, des cadres en Afrique. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation? Moi, je propose 4 choses. Premièrement, c'est au niveau de l'éducation. Nous devons essayer d'influencer l'éducation des masses populaire. Et comment nous pouvons le faire? C'est pas par l'école. L'école en Afrique, souvent, c'est pour formater les gens pour faire du fonctionnaire, très souvent, ou un employé. Après, ça ne sert plus à grand-chose. Si nous voulons parler de l'entrepreneuriat, qui est le moteur du développement économique, nous devons aller plus au niveau du self-education, comme on dit en anglais. L'éducation de soi, l'auto-éducation. C'est peut-être un mot qui est meilleur. Et parce que si vous voulez aller dans l'entrepreneuriat, aussi bien commercial que social, on dit en anglais « business is a mindset game ». Donc, il faut s'auto-former chaque jour, parce que si votre éducation reste limitée,
votre réussite aussi restera limitée. Vous devez être à mesure de vous motiver, vous devez être à mesure de prendre des décisions qui s'imposent dans votre projet au moment opportun, de la manière qu'il faut, au temps qu'il faut. Tout ça, ça demande un certain niveau d'élévation éducationnelle. Ça, c'est de un. De deux, nous devons nous focaliser sur l'entrepreneuriat. Ça, c'est très important. L'entrepreneuriat commercial, l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat commercial, parce que nous avons des ressources intellectuelles, nous avons des ressources financières. Pour nous qui sommes dans la diaspora, la plupart d'entre nous sont suffisamment stables pour faire des économies ou même pour demander un crédit et initier un projet entrepreneurial au niveau du pays pour aider à créer les emplois, parce que ce n'est pas simplement l'État qui va créer des emplois. En Afrique, nous avons une population qui grandit tellement que c'est très difficile pour l'État seul de pouvoir absorber la masse des chômeurs. Donc, ce qui fait que la plupart de nos enfants, des jeunes, sont éduqués dans des universités pour après se retrouver au chômage. Mais si nous, Africains, nous commençons à faire beaucoup plus au niveau de l'entrepreneuriat, nous allons créer des opportunités. Et je vois déjà qu'il y a un signe très encourageant, qu'il y a un mouvement entrepreneurial qui est en train de prendre de l'élan. Mais nous devons faire plus parce que l'écart est tellement grand entre là où nous devions être et là où nous sommes. Et ce qui va encourager aussi, ça, c'est la collaboration. C'est ça le troisième élément. Nous devons collaborer. Ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, essayons de voir qui on peut associer dans les cercles de nos amis, de nos parents, de nos connaissances, et travaillons ensemble. Là, nous avons des difficultés, parce que je vois ici, dans la diaspora, travailler ensemble, collaborer, ça reste encore un problème très sérieux. Bien qu'il y a des avancées, on commence à comprendre, parce qu'on voit des autres communautés, que ce soit les Juifs, les Indiens, les Asiatiques, ils collaborent dans leur entrepreneuriat et ils réussissent. Mais nous, les Africains, on a encore beaucoup à apprendre. On ne sait pas travailler ensemble. Il y a certaines communautés qui font exception, par exemple les Ouest-Africains. Moi, j'ai vécu dans ma ville natale à Kindu avec des Ouest-Africains. Ils travaillent ensemble et ils évoluent beaucoup plus que les autochtones. Vous verrez un Wara, comme nous les appelons chez nous, venir avec des babouches. 5-6 mois après, il a une grande boutique. Après, il construit une maison et tout. Il évolue. Parce que quand ils descendent dans un réseau de personnes qui les aident à émerger. Donc, il y a des exceptions et nous devons apprendre de ces exceptions-là. En général, les Ouest-Africains travaillent en collaboration beaucoup plus que nous du centre ou des autres Africains. Mais la collaboration est très importante partout. Ce qu'on appelle teamwork, que ce soit dans le travail, que ce soit entre entrepreneurs, social ou commercial, dans tout ce que nous faisons, si nous travaillons en collaboration, nous avons plus de chances de réussir beaucoup plus que si nous le faisons seuls. Évidemment, il faut savoir choisir ses partenaires, c'est important. Et tout ça, c'est au niveau de l'éducation aussi, parce qu'on doit être à mesure de savoir quelle est la personne avec qui on peut travailler. Le manque de confiance entre nous, Africains, ça nous coûte des milliards, parce qu'on pouvait développer beaucoup plus d'entreprises, beaucoup plus de projets si simplement on pouvait se faire confiance et si simplement ceux à qui on fait confiance méritent cette confiance et sont à mesure de nous retourner. Parce qu'imaginez combien de personnes voudraient bien investir au pays. Ceux d'entre nous qui sont dans la diaspora, nous voulons investir au pays, mais nous nous posons beaucoup de questions parce que ça n'a jamais marché. En tout cas, pour la plupart du temps, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, bon, il faut être là. Si vous mettez un frère, quelqu'un de la famille, c'est pratiquement une défaite assurée. Si vous mettez quelqu'un que vous ne connaissez pas, ils peuvent disparaître à n'importe quel moment avec votre argent. Et donc, ce manque de confiance, c'est un problème très sérieux. Un problème économique d'abord, et après aussi un problème social et politique, parce que ça retarde l'évolution de la société. Qu'est-ce que nous pouvons faire
comment pouvons-nous nous y prendre pour essayer d'améliorer cette manière de réfléchir et d'agir dans la collaboration, dans les partenariats. C'est à nous de réfléchir sur tout ça. Et voici pourquoi nous faisons des vidéos comme ceci, mais nous ne nous arrêtons pas simplement aux vidéos. Je vais vous dire ce que moi j'ai fait par exemple personnellement et comment vous pouvez éventuellement nous joindre si cela vous intéresse et si vous êtes au Congo, parce que c'est là que nous travaillons, et si vous êtes en Australie, parce que c'est ici que je vis encore. Ces éléments-là sont importants, et pour finir, juste pour récapituler, le leadership, nous devons nous en occuper, pas simplement en faisant des commentaires sur les réseaux sociaux, en nous lamentant de ce qui s'est fait au niveau des politiques au pays. Nous devons penser à notre propre leadership que nous pouvons exercer sur les communautés dans lesquelles nous évoluons, aussi bien dans la diaspora qu'au pays. Ça, c'est de un. De deux, nous devons nous focaliser sur l'entrepreneuriat. Un leadership économique qui est très important, parce que l'économie, c'est hyper important pour le développement du pays, pour le développement de la personne. Vous savez, même dans le jardin d'Éden, selon la Bible, le premier commandement, la première instruction que Dieu donne à l'homme, c'est « vous mangerez ceci, vous ne mangerez pas ça ». Et ça, c'est quelque chose d'économie. Manger, la consommation, c'est de l'économie. Nous sommes fondamentalement liés à l'économie parce que nous avons des besoins que nous devons satisfaire chaque jour. Et chez nous, on ne s'occupe pas de cette consommation. Tout ce qui est vivres frais, tout ce qui est produits de première nécessité et importé, nous devons nous occuper de notre propre consommation en produisant ce que nous consommons. C'est très important. L'entrepreneuriat va nous aider à faire cela, parce que ce n'est pas toujours à l'État de faire tout. L'État ne peut pas tout faire. Nous, qui sommes des professionnels, qui sommes des entrepreneurs, qui avons un certain niveau d'influence au niveau de la société, et nous avons certaines ressources, nous devons agir pour faire cela. Et pour bien agir, pour bien réussir, il faut que nous puissions apprendre à collaborer. Trouvons les moyens de résoudre ce qui bloque la collaboration. Trouvons les moyens de nous occuper de ce que j'appelle le manque de la confiance. Comment éduquer les gens, comment travailler de manière à cultiver ce sentiment de confiance dont nous avons besoin pour évoluer aussi bien au niveau de la diaspora qu'au niveau du continent. Parce que sinon, nous restons toujours derrière. Il y a un grand écart entre l'Afrique et le reste du monde. C'est à nous de pouvoir réfléchir sur comment nous pouvons réduire cet écart. Nous ne pouvons pas laisser ça simplement aux politiciens. Nous, de la société civile, nous devons nous y mettre. Et ceux qui ont de la vocation politique, évidemment, allez-y, mais essayez de faire mieux et travailler différemment de ce que nous voyons souvent dans nos sociétés. Malheureusement, là je parle aux membres de la diaspora, beaucoup rentrent au pays et ils font des bêtises et ils sont même pires que les locaux. Je termine en disant, dans les mots leadership, il y a le mot ship, un bateau. Nous sommes tous dans ces bateaux-là. Nous, Africains, nous sommes tous dans les bateaux du développement. Et donc, s'il y a la médiocrité, ça va nous affecter tous. On ne peut pas simplement laisser, on ne peut pas simplement se plaindre. Il faut faire quelque chose parce qu'on est affecté d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Il faut faire quelque chose, se lancer dans des projets entrepreneuriaux, travailler dans la collaboration et persister dans cette ligne de l'élévation des mentalités. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci pour le temps que vous avez consacré à regarder cette vidéo. Si vous avez un feedback, n'hésitez pas de nous l'envoyer. Si vous êtes à Kinshasa, comme je disais avant, nous avons une entreprise, nous avons aussi un projet d'entrepreneuriat social, nous avons des locaux, nous avons tout un réseau de commerciaux et des distributeurs, ce qui veut dire que ce soit dans l'entrepreneuriat commercial ou l'entrepreneuriat social, nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons ajouter quelque chose dans ce que vous faites, ou vous pouvez ajouter quelque chose dans ce que nous faisons, et ensemble nous pouvons faire mieux. Contactez-nous et nous serons ravis de pouvoir communiquer avec vous. Merci et à la prochaine.